Comment ça, vous l'avez pas vu? Il était là depuis le début. L'autre terre, c'est chez Delcourt. À la base, c'est chez Ahoy Comics. Ou The Wrong Earth en VO. Ouais, The Wrong. L'autre, c'est vrai que ça veut dire la même chose. Bah oui. Putain, mais en France, pour traduire les titres, que ce soit de films ou n'importe quoi, on est vraiment des putains de merde. Very Bad Tricks Hangover. Waouh, oh, c'est la même chose. Lol. Il y a un tome 1, mais normalement ça se lit comme un one-shot. Enfin, ça se lit comme un one-shot. Si j'ai bien compris, il y aura une suite qui va sortir en 2020. En VO. Après, j'espère que ça sortira chez nous. C'est créé par Tom Peyer et Jamal Igle. Jamal Igle est au dessin et Tom Peyer est au scénario. Les dessins, ils sont super cool, je trouve. Ils collent super bien avec l'ambiance et l'univers. Parce qu'il y a deux ambiances. Il y a une ambiance qui est très sombre. Et une autre qui est très joviale, on va dire, où les gens, leur gros mot c'est pipi caca en gros. Parce que dans ce truc, il y a deux terres. Il y a la Terre Alpha et la Terre Oméga. La Terre Alpha, c'est la Terre où il y a Dragonfly Man, où il y a la libellule. C'est lui. Et en gros, ça fait un peu penser à Batman et Robin. Je veux bien sûr parler de ces Batman et Robin, ceux de la série des années 60. Parce que les méchants ne sont pas vraiment méchants, il y a personne qui meurt, il y a... Enfin voilà quoi. Et de l'autre côté, il y a la Terre Oméga, où là-bas, il y a... Dragonfly, qui est une sorte de Punisher, on va dire, hein. En gros, c'est l'inverse de l'autre monde. Il y en a un, c'est les bisounours, et l'autre, c'est pas l'apocalypse, mais bon, parce qu'il se gêne pas pour tuer, on va pas dire tout le monde, mais vraiment tous les méchants qui lui passent sous le bras. Même la police, parce que la police là-bas est très corrompue. Et pour lui, il n'y a pas de bon flic. Et ça fait pas mal aussi penser à Batman encore une fois, parce qu'il est une Batmobile, une sorte de Batmobile. Et c'est un mec pareil, c'est un mec riche, fortuné. Fortuné? Ta gueule. Qui a une bonne vie, comme Bruce Wayne. Et en gros, les deux, dès le début, je sais pas comment, eux non plus ils savent pas vraiment comment, ils vont changer de terre chacun l'un l'autre. Et les deux grands méchants aussi vont changer de terre. Ça c'est le grand méchant de la Terre Oméga, qui s'appelle numéro 1, et il y a aussi l'autre grand méchant de la Terre Alpha, qui se fait aussi appeler numéro 1, mais il est un peu beaucoup moins sadique, c'est lui là, on le voit là, aussi. Eux aussi vont échanger de terre. Il y en a un pour qui ça va pas bien se passer du tout, et l'autre il va vouloir semer la grosse merde dans la ville, enfin dans la ville, dans la terre même. Ça c'est l'autre Batmobile, l'autre libellule mobile. Et en gros, au début ils vont pas comprendre. Après ils vont essayer de prendre la... Je sais plus comment on dit, mais ils vont essayer de se faire à la vie de l'autre monde. En gros, Dragonfly va essayer de se faire à la vie de la libellule, et la libellule va essayer de se faire à la vie de Dragonfly. Et au début ça va être un peu compliqué parce que l'autre qui est un peu en sorte de Punisher, et Maintenant, il est donc dans un monde qui ressemble un peu à un truc genre bisounours. Il se fait appeler par ses supérieurs pour gérer une prise d'otage. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que les habitants des terres en question, Alpha et Oméga, ils ne sont pas au courant que ces deux super-héros, que ces deux héros plutôt, ont été interchangés, du coup, que plus les mêmes. Et donc, maintenant que je vous ai énoncé la problématique, voici la question. Que va faire Dragonfly durant cette prise d'otage? Réponse A. Il ne va strictement rien faire, il va rester chez lui, boire des bières, jouer avec ses sextoys. Réponse B. Il va le tuer. Réponse C. Il va lui donner une fessée. Réponse D. La fameuse réponse D. La réponse D. La réponse après une courte page de pub pour NordVPN. Non, je déconne. Tout de suite. il va aller le voir et il va le buter. Et il y a tout le monde qui va être choqué. Alors que normalement l'autre il aurait été c'est pas bien, je vais te mettre en prison. Et puis voilà. Et l'autre qui est prude, qui est pipi caca. Oh, c'est grave de dire pipi caca. Il va arriver dans un monde super sombre où il y a tout le monde qui se tape sur la gueule, où les flics ne sont pas ses amis. Alors que normalement il appelle les flics lui viennent en aide, ils sont amis quoi. Là c'est... Non. Et ça leur plaît pas vraiment, tous les deux, hein, de vivre comme ça. Donc on va les voir essayer de faire en sorte de retrouver leur monde respectif. Et pour cela, pour passer d'un monde à l'autre, ils font ça à travers un miroir. Enfin, ils font ça, ils y arrivent une première fois, après il y en a un qui essaye de le refaire et ça marche pas. Ce qui m'avait donné envie de l'acheter à la base, c'est parce que j'avais entendu les gens en parler. La première fois que je l'ai vu en magasin, ça m'a intrigué, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal.
Mais après j'ai feuilleté, j'ai fait ouais, je sais pas, ça a l'air un peu pipi caca. Et j'ai entendu d'autres personnes en parler, en bien. Du coup, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et bah là, je l'ai lu. Et j'ai pas été déçu du tout, putain. J'ai été agréablement surpris même. Ça, c'est numéro 2. C'est la numéro 2 de la Terre Alpha. Elle fait un peu penser à Harley Quinn. Et du coup, je pensais oui que j'allais aimer, mais sans plus. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment super cool. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite et qu'il y aura plus de cet univers, quoi, parce qu'il est vraiment cool. Et surtout que la fin, ça nous laisse sur un cliffhanger où ça nous dit que bah, peut vraiment y avoir plus. Et en gros, il nous présente une autre Terre. Voilà. C'est pas vraiment un spoil, de toute façon. Et à la fin, il y a des bonus où ils nous expliquent les recherches qu'ils ont fait pour arriver à ces designs et tout. Là, on les voit bien. Les personnages secondaires. Mais là, c'est les principaux, on va dire. Là, c'est les méchants et là, c'est les gentils. Et à la fin, un petit peu avant, c'est bonus de recherche, de variantes cover, de sketch. Il y a des histoires annexes, j'allais dire de chaque terre, mais non, en fait, c'est la Terre Oméga, la terre sombre. Il y en a 4. En gros, il y a tout ça. Le livre, il fait tout ça, et il y a ça dedans. Ça fait une 20aine de pages, je dirais, environ. Ou c'est j'allais dire des quêtes secondaires. D'accord, faut que j'arrête de jouer aux jeux vidéo. Il y a des petites histoires de même pas 10 pages, quoi. Et bah, ouais, ils sont très oubliables et ils servent pas à grand chose. Et bah, c'est pas par la même équipe artistique. C'est par Paul Constant au scénario et Gary Erskine au dessin. Ils sont sympas, mais je préférais largement les autres dessins du truc original, quoi. Et pour conclure, j'ai été agréablement surpris par ce petit L'autre Terre. Si vous voulez le lire, je vous conseille parce que c'était cool.